Allez, une petite vidéo sur le théorème de Varignon, et qui va être démontrée à l'aide de vecteurs. Alors moi j'aime bien ce théorème-là parce qu'il est, il est assez intéressant, parce que ça part d'un quadrilatère quelconque. Donc on prend un quadrilatère quelconque, ABCD, et on va mettre les milieux de chacun des côtés, IJKL. Et on va faire la figure, et on va regarder, attention, ABCD a un quadrilatère quelconque, donc n'importe lequel, vous pouvez dessiner n'importe quoi, ça marche. Et on va regarder ce qui se passe quand on relie les milieux ensemble. Ah, j'ai pris un quadrilatère, et j'ai relié les milieux ensemble. Et vous allez regarder que la figure rouge, IJKL, bizarrement, c'est un parallélogramme. Alors, c'est bien, mais si je prends autre chose que cette figure en bleu, est-ce que ça fait toujours un parallélogramme? Eh ben oui. Regardons avec GeoGebra ce que ça donne. Je vais faire la petite figure, je l'ouvre et je vous montre. Regardez voir ici même. Là, j'ai pris ABCD et IJKL. Donc ABCD, ça ressemble à un losange, mais regardez si je le déforme un peu. Eh ben... Oupla. IJKL, ça a l'air de rester quand même un beau parallélogramme. Là, on a un parallélogramme, là, on a un parallélogramme, là, on a un parallélogramme. Je peux dessiner ABCD un peu n'importe comment, même comme ça, vous voyez, ça ressemble quand même tout le temps à un parallélogramme. Donc, ça ressemble à rien comme quadrilatère. Pourtant, IJKL, c'est toujours un parallélogramme. Donc, si vous voulez dessiner un parallélogramme de manière facile, dessinez n'importe quel quadrilatère, prenez les milieux de chacun des côtés, et reliez-les ensemble, et ça fait un parallélogramme. Ok, donc là, on a un parallélogramme, là, on a un parallélogramme, IJKL est toujours un parallélogramme, on est bon jusqu'à là, je peux même... voilà, hop, un parallélogramme, un parallélogramme, un parallélogramme, un parallélogramme. Donc ça serait intéressant à démontrer. Et pour ça, on va suivre ce qu'il y a écrit à l'intérieur de l'énoncé, parce que peut-être qu'ils vont nous aider, puis on va se servir surtout de vecteurs. Là, vous voyez, j'avais fait A, B, C, D, JKL. On va se servir de vecteurs pour le faire. Et on a une chose qui est importante, ça veut dire qu'on a IJ, K et L qui sont les milieux respectifs de AB, BC, CD et DA. Voilà. Et il faut faire la figure, et il faut justifier dans un premier temps que AB c'est 2 fois IB. Donc, on a I, qui est le milieu de AB. Donc si on regarde notre relation vectorielle, ça fait AI égale IB. Jusqu'à là, ça va. Ok. AI égale IB. Et regardez bien, alors je fais les schémas, hein, A, B, I, A, B, I, AI égale IB, hein, ça c'est, hein, sans même avoir la figure sous les yeux, AI égale IB. Et comment on fait pour pouvoir démontrer AB? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter à AI là pour que ça devienne AB? Eh ben, pour que ça devienne AB, il faudrait que ici je rajoute IB, AI plus IB. Donc si je rajoute IB de ce côté, il faut que je rajoute IB de l'autre. Donc là, ça donne IB plus IB encore. Ok. Donc AI plus IB est égal à IB plus IB. Donc ça fait AB qui est égal à 2 fois IB. Ok. I est milieu de AB. Donc si I est milieu de AB, donc AI c'est égal AB c'est 2 fois IB ou 2 fois AI. Ok, on est d'accord? Donc ça le fait. On peut écrire la même chose avec BC et BJ. J, c'est le milieu de BC. C'est écrit ici, hein. Regardons la figure. Hein. J, c'est bien le milieu de BC. Donc si J, c'est le milieu de BC, on a donc BJ qui est égal à JC. Voilà. Donc, BJ, rajoutons JC derrière. Voilà. J'ajoute la même chose à gauche et à droite du égal, j'ai le droit. Hein. BJ plus JC, je sais qu'avec ma relation de Chasles, c'est BC. JC plus JC, je sais que c'est 2 fois JC. Et on est bon. Donc on a démontré deux choses. AB, c'est 2 fois IB. BC, c'est 2 fois JC. On est d'accord. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? En déduire que AC, c'est 2 fois IJ. Alors qu'est-ce que c'est que AC? Alors ça, c'était la première partie. A
et B. Qu'est-ce que c'est que AC? AC, c'est ni plus ni moins que AB plus BC. Pour aller de A à C, c'est la même chose que pour aller de A à B plus le trajet de B à C. Donc le vecteur AC, c'est le vecteur AB plus le vecteur BC. Ça, c'est notre relation de Charles. AB, bah, ça tombe bien, là, ici. C'est 2 fois IB. BC, ça tombe bien. C'est... qu'est-ce que j'ai écrit, moi? BC égale JC. BC, c'est 2 fois JC. Et ouais. BG... Qu'est-ce que j'ai écrit, là? Attendez, bougez pas. Je fais un stop. Juste là. JC... Attendez, JC, c'est quoi? JC, BJ. Ouais, mais JC, c'est BJ aussi. Donc, voilà. Donc 2 fois JC, et donc 2 fois BJ, ça marche pareil, voilà. Ok, il fallait que je rajoute BJ ici, ouais, c'est pareil, c'est la même chose. BJ égale 2 fois JC, et JC c'est BJ, donc BC c'est 2 fois BJ. Ok, alors BC, j'ai dit que c'était 2 fois BJ. Excusez-moi, voilà. BC, c'est 2 fois BJ. Parfait. JC égale BJ. Le vecteur JC égale le vecteur BJ. Hein. JC est égal à 2 fois BJ. On est bon. Ah, c'est bon. Et donc, ça nous donne AB, c'est 2 fois IB. BC, c'est 2 fois BJ. Et oh, regardez bien. Hein. Ça, c'est donc 2 fois IB plus BJ. Je factorise par 2, entre guillemets. Et ça fait donc IB plus BJ, IB plus BJ, ça fait que 2 fois IJ. Voilà. Donc AC, c'est bien égal à 2 fois IJ. Alors, regardons ce que ça donne sur mon petit schéma, parce que là, j'ai pas regardé du tout le schéma. AC, c'est 2 fois IJ. Bon, la grande qu'il y a ici, AC, c'est 2 fois IJ. Si on veut. Là, on s'est placé dans le triangle ABC, grosso modo. Et on a pris le milieu de AB, c'était I, le milieu de BC, c'était J. Et dans le triangle ABC, on avait AC, c'est 2 fois IJ. Bon, bah c'est super. Maintenant, regardons la même chose, mais de l'autre côté, dans le triangle ACD. Bah, dans le triangle ACD, on est dans la même configuration que dans le triangle ABC. La seule différence, c'est que c'est pas IJ, mais c'est KL. Et donc, on pourrait écrire de la même manière. Alors, regardons comment il nous le... Voilà. De la même manière, on a AC qui vaut 2 fois IJ, et on pourrait démontrer de la même manière que AC, c'est aussi égal à 2 fois KL. Alors, il faut bien regarder qu'on soit dans le bon sens. AC, 2 fois KL, non, 2 fois LK. Regardez le schéma, hop là. Voilà. Alors, si on fait un petit dessin avec GeoGebra, on va aller regarder ici, là. Paf. Le AC, c'est le vecteur qui a donc en bleu ici, que je vais tracer de là à là. IJ, c'est bien celui-là. On va le tracer cette fois-ci en orange. On a bien IJ qui vaut AC qui vaut 2 fois IJ, hein. On vient de le démontrer. Et de là, c'est parce qu'on a travaillé dans le vecteur, dans le triangle ABC, hein, celui-ci, tac, tac, tac. Mais on peut aussi travailler pareil, hein, dans le triangle ABD. Et dans ce cas-là, ADC, pas ABD, ADC. Et dans le triangle ADC, on a le vecteur LK ici, pareil, AC qui vaut 2 fois le vecteur LK. Et en bleu ici, AC qui vaut 2 fois le vecteur LK. Donc si AC vaut 2 fois IJ et AC vaut 2 fois LK, alors, on peut dire un truc simple, 2 fois IJ, c'est égal à 2 fois LK. AC, ça vaut ça, mais AC, ça vaut ça aussi. Donc ça vaut ça. Alors on va le réécrire, et puis je vais le vidéo projeter. Hein. AC, ça vaut 2 fois IJ. Et AC, ça vaut 2 fois LK. Donc, ça vaut ça. Mais ça, là, ça vaut ça. Donc ça vaut ça. 2 fois IJ, ça vaut 2 fois LK. Donc, ça veut dire que IJ égale LK.
Je peux diviser par 2 de chaque côté. Mais IJ qui vaut LK, c'est une propriété qu'on connaît. Ça veut dire que IJKL est un parallélogramme. Et voilà. Et c'est démontré. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Alors regardez bien, hein, la démonstration est assez simple. Hein. Si I est milieu de AB, on a AI égale IB, AI égale IB, et ça veut dire que AB, c'est 2 fois IB. Si J est milieu de BC, on a la même chose. Hein. C'est exactement la même chose plein de fois. J est milieu de BC, ça veut dire que que BC, c'est 2 fois BJ. Là, je l'ai écrit là, hop, c'est 2 fois BJ. BC, c'est 2 fois BJ. Et AC, c'est donc AB plus BC. Si on fait cette addition-là, ça veut dire que AC, c'est 2 fois IJ. Et on peut faire la même chose dans l'autre triangle. Donc ça, c'est dans le triangle ADC. Au lieu de prendre le triangle ABC, on prend le triangle ADC. Et on obtient AC, c'est 2 fois LK. Donc si AC c'est 2 fois EJ et AC c'est 2 fois LK, alors 2 fois EJ c'est égal à 2 fois LK, EJ égale LK, et IJKL est donc un parallélogramme. Voilà, ça c'est une démonstration en utilisant les vecteurs. Alors elle n'est pas évidente au premier abord, comme ça, mais lorsqu'on se laisse guider, on peut le faire. Ça s'appelle le théorème de Varignon, et c'est un monsieur qui s'appelait Varignon qui l'a fait, qui l'a découvert, et qui l'a surtout démontré. Et donc, on peut dire que maintenant, dans n'importe quel quadrilatère, si on relie les milieux de chacun des côtés, ça nous donne un parallélogramme. Voilà. Et c'est démontré grâce aux vecteurs. C'était une utilisation des vecteurs pour pouvoir démontrer tout ça. Voilà.